mourir faut des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est en entretien avec Jean-Michel Vernochet. Comment ça va, monsieur Vernochet? Oui, bonjour à toi Manu, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Et puis haut les cœurs et on vous souhaite une bonne révolution. Ouais. En espérant que ça ne soit pas un simple feu de paille comme d'habitude ou un simple feu de poubelle et Oui, d'ordures. oui, justement, pour lancer l'émission, quoi de mieux? Est-ce que c'était cette fois, vous pensez, le 49.3 de trop? Vers où va se mener cette manifestation finalement? Vous pensez que ça va tenir, pas tenir? Il y a un réel ras-le-bol? Euh, dans la logique, ça ne devrait pas tenir. Parce que c'est pas la question des retraites qui fait problème, c'est tout un ensemble. On disait de Sarkozy qu'on le méprisait. Hein, la foule, il y avait un blog célèbre qui s'appelait Tout sauf Sarkozy. L'idée avait été reprise. Ensuite, Hollande, bah, c'était rien, quoi. C'était une grosse loche, Le vide? un flanc mal cuit. Et c'était l'idiot du village, mais enfin, c'était un idiot qui faisait pas rire. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Le démantèlement de la filière nucléaire, il y a été pour beaucoup. Et puis, il a eu un ministre qui s'appelait Macron, et on sait Macron, les conneries. Les conneries qui ont été faites. L'autre jour, d'ailleurs, à ce propos, je fais une petite incidente. Macron nous a dit on va réindustrialiser. Si on regarde bien, il est aux affaires depuis 7, 8 ans, 9 ans, puisqu'il était ministre. Et réindustrialiser, c'est pas parce que nos usines sont parties en Chine. L'atelier du monde, alors on m'a dit l'autre jour, oui, les Occidentaux arrogants pensaient que les Chinois c'était des sortes de Niakoué. Niakoué, c'est un terme pour désigner les Vietnamiens, des Niakoué, mais du coup, c'est eux les patrons. Non, c'est pas ça du tout. Alstom, que Macron a vendu, il l'a pas vendu aux Chinois, il l'a vendu aux Américains. Il a vendu notre filière nucléaire, nos fameuses turbines Arabelle, on les a rachetées au double, au triple du prix, il les a vendues à l'Amérique. Et c'est pas la seule industrie. Hein. Je pense que la liste est longue. Donc la Chine n'a rien à voir là-dedans, ni même la mondialisation. On a bradé notre patrimoine, nos perles, nos pépites industrielles, on les a bradées. Alors maintenant, le 49.3, j'en viens à Macron. Macron, c'est l'étincelle qui a mis un peu le feu aux poudres. On avait dit les gilets jaunes, c'est mort. Et puis on raconte beaucoup de conneries sur les gilets jaunes en ce moment. On pourra y revenir. C'est mort, etc. Mais en même temps, maintenant, on nous dit c'est le retour des gilets jaunes, mais en moins violent du côté de la police, parce que il y a moins de mains arrachées. Je crois qu'il y en a une hier quand même. Ouais, ça Euh, commence quand même, il y a eu un pouce arraché, puis ça commence la violence policière quand même d'une unité spéciale, la Brave, là, la Brave M, eux, ils commencent à faire parler d'eux, En plus, ils sont saccage. fatigués, ils sont pas très bien payés, ils sont méprisés des deux côtés, ils sont entre le marteau et l'enclume. Bon, on pourra y revenir. Je reviens à Macron. Macron, lui, donc Sarkozy était détesté, méprisé, Hollande était méprisé et vomi même, mais maintenant Macron, lui, il est haï. Et tout le monde ose le dire. C'est dit même sur des grandes antennes comme CNews. C'est plus un aveu, c'est plus un dérapage de langue au cours d'une émission. Non, non, maintenant c'est dit. Macron. Macron est fier de lui. C'est pas tant le 49-3 que son discours. On va même pas dire qu'il était maladroit. Il était comme à son habitude. Pour trouver du boulot, vous n'avez qu'à traverser la rue. Ouais, c'est ça. Les Gaulois réfractaires avec lesquels on ne peut rien faire, etc. C'est-à-dire le sous-peuple, le sous-petit peuple. Dans le petit peuple, c'est Macron. Oui. Le petit peuple des oligarques, le petit peuple des cryptarques, c'est lui. Et donc, c'est l'affaire et je m'arrête ici, des retraites a cristallisé
au sens stendhalien, c'est-à-dire c'est un effet de catalyse, a été le catalyseur de cette haine, de cette grogne, mais c'est plus que de la grogne. Maintenant, quand même une grande partie des Français, même s'ils ne le formalisent pas intellectuellement, se rendent bien compte qu'on nous envoie direct dans le cul de basse-fosse, qu'on a liquidé la France et que la France est à la fois à la ramasse et à la remorque des États-Unis, notamment dans la guerre contre la Russie. Ouais, mais c'est quand même assez inquiétant. Pour vous, ça sera quoi la suite? Parce que là, quand même, bon, on voit que ça commence à, comme on disait, vous pensez que ça va s'éteindre, mais comme ça, tout le monde va rentrer à la niche et puis finalement, bon, bah, tout va passer, tout va bien. Ou alors vous pensez que ça va quand même Alors, continuer un petit peu parce que là, quand même, il y a quand même la mairie de Bordeaux qui a été incendiée. On sent quand oui, même que oui, là, oui, cette oui, fois, il y oui. a un Mais on sacré a vu ras-le-bol. ça de par le passé, je crois que c'était en 1905, si je me trompe, peut-être 1907, les grandes révoltes des vignerons, on ne parlait pas de viticulteurs à l'époque, en Bourgogne, ils débarquaient avec leur psou. Alors le psou, ça ressemble à une lance, c'est lancéolé, c'était pour désherber, je pense. Ils avaient leur psou sur l'épaule. Le psou est une arme, il peut devenir une arme absolument redoutable. Donc la grogne était plus que ça, la colère était d'une extrême violence. Ça n'a rien donné. Si, ça a donné la guerre de 14, c'est-à-dire le grand génocide. On a liquidé l'excédent de classe, je dis pas laborieuse, de classe productive. Hein. On a liquidé la véritable élite productive. Ça part du manœuvre, en passant par l'ouvrier qualifié, le technicien supérieur, l'ingénieur, les professions libérales et la bonne bourgeoisie, et même la voyoucratie, qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La voyoucratie avait des mœurs, elle avait de l'honneur, elle se comportait pas n'importe comment et elle pouvait être courageuse et patriote. Donc n'oublions pas toutes les élites qui ont été liquidées, ce véritable génocide des élites en 14-18, n'oublions pas la voyoucratie qui a le droit en tout honneur, puisque, encore une fois, c'était une voyoucratie artisanale. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il retourne, lisez quand même ce livre qui s'appelle Le voleur de Georges Darien. C'est lui qui avait écrit aussi un livre sur les Baddaf qui s'appelait Biribi, qui montre la vie au Baddaf, mais il y a bien pire, il y a eu pire description. Et dans Le voleur, il disait, je fais un métier sale, donc je le fais salement. Mais il n'était pas question d'avoir une arme, il n'était pas question de ceci ou pas question de cela. Le voleur prenait ses risques et les assumait. Bon, alors, donc il y a toute chance que ça n'aboutisse pas. Maintenant, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Madame Irma, ça pourrait déraper, parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages amoncelés sur la tête de M. Macron, puisque c'est de lui dont on parle. Il y a des trucs qui restent en travers la gorge. Je ne parle pas de la fête de la musique à l'Élysée avec des transsexuels, des travelots. Black Blamber, non, Black tout court, Ouais, PD, drogués, c'est eux qui le revendiquaient, c'est pas une insulte, bien c'est sûr, eux bien qui étaient sûr. marqué sur leur t-shirt. Mais maintenant, le dernier épisode dans la boîte de nuit, possiblement gay, la boîte de nuit à Kinshasa, j'ai même entendu un éminent commentateur, bon chic, bon genre, je crois que c'était sur CNews, qui disait Macron se frottant sur des torses en sueur. Bon. Ça en dit long. Un de ces jours, ça va peut-être, là aussi, la bulle va crever, la bulle où la poche de pu va crever et on saura à qui on a affaire. Mais je pense que c'est comme Trudeau, qui est pourtant marié, je pense qu'il est peut-être sans doute père de famille. Trudeau, vous savez, le Premier ministre du Canada, Ouais. le Forum économique international prend ce genre d'individus. On prend pour première ministre des lesbiennes, on prend donc des LGBTQ+, on prend des Macron, on prend des gens tout à fait glauques parce qu'ils ils sont dans l'idéologie, dans la mouvance de cette nouvelle religion mondiale qui est wokiste. J'en viens à Macron et à la perspective d'une révolution. Distinguons révolte et révolution. Une révolution,
et une révolution, il faut qu'il y ait une vision claire, structurée, il faut qu'il y ait... c'est pas travail, patrie, travail, patrie, travail, famille, patrie, non, c'est la révolution s'est faite sur liberté, égalité, fraternité. Ça a l'air bête, mais c'est un slogan qui structure le monde, qui structure une vision du monde. Là, quel est notre slogan? Quelles sont les grandes lignes directrices, les grandes lignes de force qui pourraient justement donner une orientation? Je vois autour de moi tous ceux qui sont le plus critiques à l'égard, je ne dis pas du régime, mais du système actuel, parce que nous sommes loin des origines de la Ve République, hein. La Constitution a été remaniée 10, 20 fois depuis. Le simple fait d'avoir mis ça, je crois que c'est Hollande, d'avoir mis les élections législatives à la remorque de la présidentielle. Enfin, tout est faussé, tout est biaisé. Je ne sais pas si la Constitution de la Ve République instituait, s'appuyait vraiment ou fondait réellement une démocratie, mais aujourd'hui, on voit bien que tout ça est un décor à la Potemkin, c'est-à-dire un décor de théâtre. J'en termine. J'en termine. Avons-nous, et Dieu sait pourtant qu'à droite, par exemple, dans la famille dite de droite, il y a des intellectuels, plus forts les uns que les autres. Il suffit de regarder les catalogues des grandes maisons d'édition, du Alpha par exemple, pour n'en citer qu'une, celle qui m'a édité mon dernier livre. Vous pourrez mettre à l'antenne, à l'écran, qui s'intitule Imposture et trahison, qui est la Je le suite rajouterai dans les liens de... l'imposture publiée en 2017 par Contre-Culture, que je recommande aussi, qui est plus accessible, à la fois dans la lecture, moins difficile, moins dense et moins cher en prix. Eh bien, on a des super intellectuels, mais a-t-on véritablement les quelques mots-clés, les quelques concepts directeurs stratégiques qui nous permettraient de remanier? À nouveau, je termine en disant que beaucoup de mes amis, je te vois soupirer, hein, Non, pas de beaucoup de souci. mes Et puis amis, chez moi, vous avez la parole, vous savez bien, hein. non, non, beaucoup de mes amis, eux, veulent faire du réformisme. Alors, un petit coup de RIC, un petit coup de proportionnel, d'accord, tout ça est très mignon. Redonner la parole au peuple. Il y a une idée aussi qu'on a trouvée chez dans un livre publié du côté de chez toi, là-bas, dans le Midi, qui s'appelle c'est pas la populocratie, c'est la peuplecratie. C'est un petit livre, l'association Queen ou Quine si c'est un anglais, Queen si c'est du français. Et, alors ces gens-là, Queen très fort, mais très justement, leur petit livre est tout à fait remarquable. Il coûte 11 euros. La peuplarchie, c'est la peuplarchie, voilà. Et ils disent, ils font cette remarque très juste de dire que nos représentants ne sont que des représentants, c'est-à-dire que comme le mandat impératif, je vais expliquer ce que c'est, est banni de la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aller voir un mec, un candidat, en lui disant je vote pour vous, mais vous allez faire ci ou ça. Voilà, je ne vote qu'à condition que vous engagez. Non, donc on n'a pas la représentation dite populaire n'est pas une délégation de pouvoir, mais c'est une pure représentation. Ces gens-là font encore une fois ce qu'ils veulent, et c'est donc le règne des partis qui s'est imposé. Euh, que faire? Mais c'est pas en réformant ça qu'on va réformer la démocratie, qu'on va rendre véritablement. Et c'est pas des petites mesures, des petites réformes. C'est-à-dire, il faut, je pense, comme on dit aujourd'hui, renverser la table. Il faudrait une sixième république, comme le voudrait Mélenchon. Mais moi, celle que j'appelle de mes voeux, c'est pas celle justement de Monsieur Mélenchon. Ouais, c'est pas la même, je C'est pense. un Tartuffe majeur, un grand bourgeois et un Tartuffe majeur. Et quand on voit l'état du pays comme ça, comme vous disiez tout à l'heure, on voit le lobby LGBT partout, jusque chez certains présidents d'autres pays. On voit que le monde bascule, on voit Davos qui prend de plus en plus de place, tout ça. Vous croyez qu'on va descendre encore beaucoup?
Alors, je ne sais pas si nous sommes au bord de la guerre civile, mais en tout cas, je regarde les choses avec intérêt, curiosité et plus que cela encore. Mais je sais que, par exemple, dans l'ex-Yougoslavie Fédération, ce qu'il en reste, c'est-à-dire la Serbie, euh, on n'est pas très loin non plus de la guerre civile. En Israël, on n'est pas très loin non plus de la guerre civile. La Oui. marmite boue un peu de tous les côtés. Ouais. Alors, s'il y avait un grand mouvement, il serait peut-être européen. Il n'y a que la Suisse qui ne bouge pas, ou Ouais. peut-être la Norvège qui a sa rente pétrolière et qui n'est pas dans l'Union européenne. Euh, que va-t-il se passer? Alors, il y a quand même, on est assis sur un volcan. Ce volcan, ça s'appelle la guerre de l'OTAN, de l'Occident, de l'Amérique contre la Russie. Oui, bien sûr. C'est un volcan. J'ai vu que l'OTAN se prépare à masser près de 300 000 soldats, 300 000 personnels de troupes. On dit pas des personnes, pas on dit pas des 300 000 forces. Non, c'est pas des forces. Une force, c'est des personnels qui se constituent en force. Mais plus personne ne parle français. Et pourtant, Martin Heidegger avait bien dit Ah, j'entends les sirènes, ils viennent pas vous chercher? non, mais il passe en dessous de chez moi. Faut dire que j'habite pas loin d'un des centres du pouvoir. Voilà. Euh, mais non, ils viennent pas. Je les en remercie parce que ça m'ennuierait. Il faudrait que je Ouais, trouve quelqu'un pour nourrir mon chat et ça, c'est pas ouais, très c'est chiant. facile par les temps qui courent. Donc, l'OTAN est en train de masser, a l'intention de masser plus de 300 000 personnels de ses forces offensives aux frontières de l'Ukraine, comme si la Russie, qui n'a jamais eu d'autre demande que des garanties de sécurité et de ne pas voir avancer toujours les missiles de l'OTAN au plus proche de sa frontière, parce que c'est ça le grand problème, le problème de fond. Hein, L'Ukraine pouvant basculer dans l'OTAN, mais l'OTAN, à ce moment-là, les fusées missiles de l'OTAN étant à 20 minutes de Moscou, hein, ou même pas, même pas. Et on n'a pas besoin de missiles hypersoniques. Donc, on veut nous faire croire, mais en fait, l'OTAN est en train de préparer les conditions pour la guerre, pour une vraie guerre, pour un vrai affrontement, en espérant évidemment qu'il restera classique, conventionnel, comme on dit, mais Après, on encore les une connaît fois, bien. On sait que on connaît aussi on connaît aussi leurs méthodes. On sait qu'il y a, voilà, ils font tout pour attiser, voilà, pour attiser la alors, guerre, hein. On sait bien les faux drapeaux. On met Poutine sous pression. On lui envoie un mandat d'arrêt. On sent que ça cherche, ça oui, oui, cherche. oui, 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 on lui cherche la petite bête et même la grosse bête. Manu, n'oublions pas que les pires des va-t-en-guerre ne sont pas forcément les militaires. Parce que les militaires, ils savent qu'il faut faire la guerre, que c'est compliqué. Ils savent que l'OTAN n'a plus de munitions pour ses Howitzer. Les Howitzer sont les canons 155. On sait qu'en France, la livraison d'un obus, même si on en fabrique plusieurs centaines par semaine, la livraison c'est 6 mois et que ça coûte 4 000 euros pièce et que Madame von der Leyen, qui a acheté pour 60-70 millions de doses de vaccins venimeux, du poison qui tue et surtout à son copain Monsieur Bourla, d'acheter l'Europe commande. Je ne sais pas, il y a un président en Europe, mais personne n'en parle. Il a disparu, il est passé sous le tapis, le président européen. Madame von der Leyen, qui s'est substituée, qui est devenue une sorte de dictateur, qui dirige la Commission européenne, qui est la présidente de la Commission européenne, vient d'en commander 1 million de ces obus à 4 000 euros pièce. Donc l'Europe est riche, l'Europe est endettée, le prix des matières premières augmente, enfin tout augmente, et on achète du pétrole, non pardon, du gaz américain liquéfié qui vaut 3 fois plus polluant et dont le coût est 3 fois supérieur au
au gaz que nous achetions à la Russie, alors que la France continue à acheter son uranium pour ses centrales, son combustible pour les centrales, et qu'on va relancer le programme nucléaire. Il serait temps de se rendre compte que c'est l'industrie la moins polluante qui soit, en tout cas la plus décarbonée, et on continue à l'acheter à la Russie, qui a le bon goût de ne pas vouloir arrêter notre production d'électricité. Il y a quand même des comportements, des comportements de il y a des gentlemen agreements, comme on dit, des accords entre gens du monde. Euh, terminons donc la révolte gronde, des guerres civiles menacent. Alors je dis elles ne menacent, ne font peut-être que menacer. Le soufflet va peut-être retomber, nous le souhaitons d'ailleurs, mais les perspectives ne sont guère brillantes, surtout avec un monsieur Macron qui se fout royalement de la gueule du monde. C'est ce qu'a dit J'aime pas Martinez, qui a appelé 2 fois à voter Macron, hein, Martinez le Oui, c'est ça. 2 fois. Et maintenant, il aime moins Macron, il dit il se fout de notre gueule. Oui, mais je suis sûr que si on lui proposait une troisième fois Marine Le Pen, Macron, il prendrait encore Macron pour faire barrage à Bien l'extrême droite. entendu. Alors, j'ai rencontré un membre de la CGT qui défilait hier, qui m'a dit, mais pourquoi on n'a pas essayé Le Pen? Oui, effectivement, vu les concessions qu'elle a faites, elle est plus dangereuse. Elle est juste un peu à droite de Bayrou, Madame Le Pen. Quand on voit aussi les positions prises par Monsieur Bardella sur l'Ukraine, il ferait mieux de fermer sa gueule, hein. Il avait le bénéfice du doute parce qu'il était jeune, il présentait bien, il avait une belle gueule, mais qu'il la ferme, qu'il ait l'intelligence au moins de la fermer, ça serait déjà pas mal. Parce que s'il regardait les commentaires sur les sites, il verrait bien que la doxa, ou plutôt la propagande de guerre en faveur de l'Ukraine et contre la Russie, ça passe de moins en moins bien, hein, dans les commentaires. Et les commentaires sont de plus en plus durs. Ouais. Et pas seulement sur Boulevard Voltaire. Non, c'est sûr. Et comment vous voyez justement la fin de ce conflit? Vous pensez que ça va peut-être déraper dans une guerre vraiment, cette fois, OTAN-Russie, ou la Russie va continuer, puis c'est un conflit qui va se tasser, qui vont couper peut-être l'Ukraine en deux comme un gâteau et terminer? Alors, ça sera peut-être cette option. Déjà, des voix tout à fait autorisées aux États-Unis envisagent la chose et voient la fin du conflit au cours de l'été 2023. Ok. L'OTAN n'a plus de munitions. Mais il faut bien comprendre comment fonctionnent les affaires internationales. Il y a des gens qui freinent même des 4 fers, vieille expression française, hein, le cheval freine des 4 fers. Mais il y a aussi des gens qui sont là, des mouches du coche, qui peuvent mettre des grains de sable dans les rouages de la paix ou de la négociation. Il y a des forcenés, hein. Les forcenés, on en voit tous les jours à la télévision, il suffit de regarder LCI. Non, alors je ne parle pas des abrutis, hein. Je parle pas des. Ce qui montre d'ailleurs que si on avait eu un conflit majeur, nos généraux, ben, 9 sur 10, ou plutôt 99 sur 100, sont des bureaucrates, des techniciens, des technocrates, au mieux des bons technocrates, au mieux. Il y en a. Hein, il y en a, mais des bureaucrates et des bureaucrates abrutis. Eux aussi, il ferait mieux de fermer leur gueule. Et au jour, il faudrait quand même que le Canard enchaîné s'intéresse à leurs émoluments pour passer tous les jours sur LCI. Je pense que ces gens-là, je le pense, c'est une hypothèse, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas de la diffamation, que ces gens-là sont grassement payés pour débiter. D'ailleurs, il m'est arrivé de constater que tel qui parlait comme un demeuré, il récitait sa leçon, il y avait tous les passages obligés, qui sont tout ce que l'on veut, les viols. J'attire votre attention sur les déportations d'enfants. Alors, deported, c'est un mot américain qu'on traduit comme ce, mais ils le font exprès, hein. C'est pas simplement c'est pas de la simple bêtise ou de la pure stupidité. Déportation, ça veut dire déplacer.
Donc les Russes déplacent des enfants pour qu'ils ne soient pas sous les obus, et on appelle ça déportation. Mais chez nous, déportation, ça sonne Oui, autrement. ça rappelle tout de suite, bien sûr. Ah, déportation, on déporte. Donc ils violent les femmes, ils ils tirent sur les immeubles civils, sans oublier qu'il y a une défense antiaérienne qui utilise des missiles ultra puissants, et quand les missiles se percutent, eh ben, ça tombe là où ça peut. Mais ça, il faut pas le dire. Et voilà. On dit aussi que la Russie a définitivement perdu la guerre. Elle a perdu la guerre, elle avance partout, ouais. Pas Oui. beaucoup, elle grignote, mais elle avance partout. Et puis surtout, elle use les forces ukrainiennes qui en sont à réclamer. Je sais pas, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de raconter, il y avait un auteur que j'aimais beaucoup qui était Alphonse Allais, qui était drôle, c'était un pharmacien. Et il raconte l'histoire d'un nabab oriental qui fait venir une danseuse, une bayadère, et elle danse, et puis elle retire un voile, l'autre voile, l'autre voile. Et le nabab dit toujours encore, encore, encore. À la fin, elle est toute nue et dit encore, encore, on finit par l'écorcher vive. Zelensky me fait penser à ça. Maintenant, on en est aux avions, hein, qui iront au tapis, parce que Mais bien d'après sûr. eux, il leur resterait sur 48 avions, je crois. Il n'en aurait perdu que 18, donc ils auraient 30 avions. Mais où sont-ils, leurs 30 avions, hein? On les voit pas voler, non? Bon, il y a une défense anti-aérienne russe, donc comme l'ont dit des gens mal intentionnés à Moscou, bah, leurs avions iront au tapis, voilà. Comme leurs chars, comme les chars Léopard, et comme tout le reste. Et comme tout ce qu'on envoie d'ailleurs, tout ce qu'on va envoyer, de toute façon, ça va tout partir en fumée. Bah, il y a déjà un certain nombre de canons César à 2 millions d'euros pièce. Ouais. On, on déshabille Paul pour habiller Pierre et vice-versa. L'armée, que restera-t-il bientôt à l'armée française? Plus rien. Ses rêves, ses remords. C'est ce que disait une fois en entretien chez moi, le général de la Ward, il parlait de ça, il parlait justement de l'état de l'armée française. Il disait, quand on les voit, enfin, quand on voit Macron faire le coq comme ça avec la Russie, on se dit, mais je sais pas si tu as bien regardé l'armée quoi qu'on a, quoi. Ben, on l'a vu dans le Sahel. Les soldats n'étaient toujours pas très très bien équipés. On sait que dans certains cas, les soldats, d'ailleurs comme les policiers aussi, doivent acheter certains équipements, des gilets pare-balles. Mais c'était la même chose aussi pour les États-Unis en Irak. Ouais, bien sûr. Hein, je ne sais pas s'ils renforçaient leur Humvee avec des couvercles de poubelle. On sait que les Humvee, c'était des passoires, ça servait à rien ou à pas grand-chose. Mais c'est beau, c'est gros, c'est large, c'est américain. Et oui, oui, c'est Et ça. voilà. Alors, révolte ou révolution, bah, la révolution, il faudrait aussi, ça fait 40 ans et plus qu'on a mis le couvercle, qu'il y a des lois depuis la loi Pleven pour étouffer toute voix réellement dissidente. Il est devenu quasiment impossible d'appeler un chat dans ce pays. Il y a que les imbéciles qui croient, encore une fois, que nous vivons en état de droit. C'est pas vrai. Le droit s'applique, la justice, qui est devenue un pouvoir en soi, est un pouvoir qui, dans certains cas, pas tous les magistrats, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais sur certaines affaires, dans certains domaines, les magistrats sont soigneusement choisis, hein, et les autres, Ah ben, ben, oui. Ben ça, on sait de quoi on parle. Moi, moi, je sais de quoi ça c'est sûr, oui. je ne te tendais pas la perche, mais tu as pu le vérifier. On De tolère. toute façon, j'en dirai pas plus, j'ai plus de sous, moi. euh, je- on tolère que des rappeurs disent violer les blanches, pendez les bébés. Je n'invente rien, hein, il y a des paroles de rap, Non, mais incendier, nique ta France, baise, voilà, PD de français, tout ce que vous voulez. Non, peut-être pas PD, peut-être simplement castrat. Alors là, ça passe. Comment dit-on en français moderne? Ça passe comme une lettre à la poste. Ça passe crème, voilà. ça passe crème, voilà, c'est ce que Que j'allais dire. j'essaye de parler la langue de nos jours. Je citais Heidegger, le philosophe allemand, hier, dont la maîtresse s'appelait Hannah Arendt, qui a écrit sur le totalitarisme. On oublie toujours de dire qu'Hannah Arendt a fait sa carrière dans
dans la foulée, dans le sillage de cet épouvantable méchant bonhomme qui s'appelait Martin Heidegger. Et Martin Heidegger nous disait bien que l'être, c'est le langage. Et notre langage, c'est le langage de l'être. Et dans une lettre à un philosophe français à la fin de la guerre, en 1946 ou 1947, voilà, vous pouvez retrouver cette lettre qui, pour certains, est un peu incompréhensible, mais il faut faire très très attention à notre langage. C'est notre dernier bastion. C'est la tour au milieu d'une ville en flammes, la langue. Il faut l'aménager, il faut la cultiver, il faut l'enrichir, encore une fois, la cultiver comme un jardin. Ça n'empêche pas d'utiliser des mots du français moderne, même des mots des banlieues. N'oublions pas que le verlan, ce qu'on appelle vaguement le verlan, ça veut dire la langue verte. La langue verte a toujours été la langue véritablement vivante qui crée. Et je constate que des mots anciens qui avaient disparu, comme la thune, sont revenus, reviennent. Il y a un brassage linguistique. Donc, il ne faut pas prendre la langue des banlieues au pied de la lettre, mais il ne faut pas non plus la rejeter massivement. Bien au contraire. Alors, révolte ou révolution, il ne me semble pas que les termes, c'est-à-dire les conditions d'une révolution soient réunies pour l'instant. Mais tout est possible. Encore une fois, il faut une étincelle pour mettre le feu à un champ d'herbes sèches. Sait-on jamais. Maintenant, alors je dis aussi que depuis 40 ans, les véritables intellectuels sont mis sous le boisseau, sont interdits, sont même l'objet d'ostracisme à l'intérieur de leur famille politique. Chacun trace son sillon, chacun est dans sa petite chapelle, et quand je réunis des amis, je m'aperçois que tout le monde ignore ce qui se passe à côté. Hein. On ne connaît pas les vrais noms, les noms de ceux qui sont véritablement actifs. Hein. Un autre qui est un peu dans ton cas, qui écrit sur Jeune Nation, Francis Goumin, qui fait un travail d'historien plus qu'honorable, tout à fait intéressant. Eh bien, j'en parlais l'autre jour, nous en parlions avec des amis qui étaient l'un du côté de Présent, l'autre était du côté, je ne sais pas de quel côté, mais d'un côté assez large, anti-Covid. Personne ne connaissait Goumin. Je n'étais affolé. Et c'est général. Chacun est dans son petit trou. Alors, il serait temps, je pense que, ça c'est la parole d'espoir, nous avons en France des hommes qui pensent, qui ont réfléchi, qui ont des idées, une fois, qui pourraient, des idées motrices, qui peuvent être porteurs d'une dynamique, mais il faudrait ne pas les ignorer. Il faudrait aussi appliquer la devise, pas d'ennemis à droite, pas de jalousie. Quand je vois, il y a un évolien, un évoliste célèbre sur Wikipédia, je n'ai jamais rencontré, et qui dégueulait sur moi. Qui dégueulait littéralement. Apparemment, il n'a jamais lu un seul de mes livres, mais il dégueulait. Et c'est un type de droite, proche de la nouvelle droite sans doute. Mais on a des haines, des esprits de chapelle, de sectes qui sont déplorables et détestables. Le jour où on aura su peut-être se réunir, travailler ensemble, tout en gardant chacun sa propre identité, où on aura fait l'effort de se désenclaver, de sortir, encore une fois, labourons notre sillon, mais regardons aussi le laboureur d'à côté. Là, on aura peut-être un espoir quelconque. Bon, maintenant, encore une fois, je suis pagano-chrétien, pagano-catholique, et très exactement, et helléno-romano-celto-germanique. Je suis tout cela à la fois, et donc je crois non pas à l'espoir, mais à l'espérance, et au principe surtout au miracle. Les miracles tombent d'en haut. Et à nous aussi de les préparer et d'y travailler. Eh bien, très bien. Eh ben, on va finir sur ces paroles. Moi, je vous remercie en tout cas pour l'entretien, et puis à très bientôt. À très bientôt, Manu, et bon retour sur les antennes, parce que oui, j'avais eu un petit moment de oui, mais nous avions pu craindre, j'avais pu craindre que tu sois resté au bord de la route.
Et comme beaucoup d'entre nous, si vous regardez bien, je parlais de ceux qui creusent leur sillon un peu chacun de son côté, chacun pour soi, et il y en a beaucoup qui restent, qui abandonnent. On voit des météores qui traversent le ciel, on voit des gens qui sont tout feu, tout flamme, Ouais, bien sûr. qui vont tout casser, et puis 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, il n'y a plus personne. Ouais, non, non, moi c'était pas. Ouais, non, non, moi c'était plus. Bah, comme les camarades le savent, hein, ceux qui regardent la vidéo, la plupart le savent. Moi, c'est juste que voilà, je suis passé au tribunal en début d'année. En même temps, il y a eu la perte de mon ami Stéphane Blé. Donc, moi, j'ai pris un. C'est vrai que c'était mon binôme. Donc, j'ai perdu ça. J'ai pris pas mal de coups durs. Et puis après, ensuite, voilà, C'est j'ai eu des par problèmes rafale. perso. C'est par rafale. Les emmerdements viennent par rafale. Voilà. Maintenant, ça va aller mieux. Voilà, c'est ça. On attend la. Et puis, on va peut-être redresser la tête et la parole va peut-être se libérer. Il y a des signes positifs, même sur les grandes téloches. Il y a des Ouais. gens qui commencent. On sent qu'il y a, On sent que ça craque de partout, quoi. on sent qu'il y a eu une fatigue générale et là, et un besoin de changement, de vrai changement en profondeur. Manu, merci. Merci à Merci toutes à et à vous. tous. Pensez à lire mes livres, L'imposture, imposture et trahison, par exemple, chez Du Alpha, ou mon livre sur l'Ukraine, mes chroniques ukrainiennes. En 2015, j'avais déjà tout dit, tout était prévu, et on le sait aujourd'hui, que Madame Merkel, monsieur Hollande et monsieur Macron ont trahi les accords de Minsk, ne les ont pas fait appliquer et même avaient préparé la guerre. Voilà, c'est pas beau tout ça, Ah, mais c'est pas beau, mais c'est réel. c'est pas C'est beau mais réel. c'est réel. À bientôt Manu. Allez, à bientôt. Au revoir.